Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors le CAC 40 aujourd'hui clôture avec plus 0,11% de hausse. Il est passé quand même dans le rouge à un moment donné et voilà donc pas une bougie de retournement toujours, donc notre position vendeuse sera gardée sur le CAC 40. Le titre Total Energy, quant à lui, eh bien, il monte de plus 0,19%. Il avait fait un petit peu mieux dans la journée, mais globalement aussi un peu moins bien. Et donc, ceci dit, bon, c'est toujours une petite hausse affiché. Alors Ecopétrol, comme je vous l'ai dit ces derniers temps, il faut n'avoir. Et donc Ecopétrol plus 1,34%. Et alors Petrobras, il faut n'avoir aussi plus 2,41%. DNO ASA se reprend un petit peu, elle reprend le chemin de la hausse. Et donc toutes nos pétrolières et gazières eh bien, se portent à merveille. Alors Thales baisse de moins 0,66%, mais bon, la belle affaire, ça a tellement monté, tout ça, que c'est pas si grave. Lockheed Martin n'a pas encore clôturé, mais elle avait monté un peu plus tout à l'heure, mais elle est toujours dans le vert, et donc elle continue son petit bonhomme de chemin. Coca-Cola, rappelez-vous, on avait acheté aussi du Coca-Cola et du Ratingcom, et bien tout ça, ça monte. Alors Taiwan Semiconductor, ça monte légèrement aussi. ASML, ça a monté. Pernod Ricard, ça a monté. On va voir tout à l'heure, parce qu'il y a eu une nouvelle sur Pernod Ricard. On va étudier ça et je vais vous dire ce que moi j'en pense, mais ça ne regarde que moi. Alors on a toujours Hermès qui est en baisse. Alors c'est assez incroyable parce que en général j'achète jamais d'Hermès parce que je la juge trop chère, et chaque fois que j'en achète, je m'en sors toujours gagnant. Mais je souffre souvent, sauf pendant le Covid, où j'étais très bien placé à des très bons prix d'achat et puis des très bons prix de sortie. Mais en général sur Hermès, quand je rentre dessus, eh bien j'y reste un petit bout de temps parce que je suis jamais dans le bon timing. Mais bon, là c'est pas grave parce que c'est une valeur qu'on sait pertinemment pouvoir à un moment donné revendre avec des gains et voire même la conserver très longtemps. Alors Kaufman baisse, Bouygues monte très légèrement, Lotus Bakery se reprend, AXA et Coface, alors bon, ça monte, L'Oréal, ça monte doucement, et globalement on a voilà, Pfizer, je vous avais dit hier qu'il fallait pas se précipiter sur le titre Pfizer parce que ça faisait 5% de hausse. Ne soyons pas des moutons, les amis. Donc, globalement, allons regarder le graphique du CAC 40. Eh bien, vous voyez que le CAC 40, eh bien, il est toujours vendeur, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Notre système d'algorithme est toujours vendeur aussi. Je vous donnerai demain, dans un short, comme habituellement, les points de retournement du CAC 40, du DAX. On va regarder le DAX, tiens. Le DAX, lui aussi, eh bien, il a la même configuration, c'est toujours vendeur, tout ça. Voilà, donc le S&P 500, lui, par contre, eh bien, il est passé acheteur. Hier, je vous avais dit dans mon short que ça demandait confirmation, tout ça. Eh bien, confirmation, il y a eu. Donc, la moyenne 2 jours, 12 jours est donc acheteuse, nos algorithmes aussi. Et donc, voilà, on va rester donc sur ces 3 indices ainsi. Alors à présent, regardons le graphique de Total Energy. Alors évidemment, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que nous sommes passés sur TradingViews. Ça sera beaucoup plus simple pour moi de vous montrer les graphiques et ça sera plus clair pour vous pour les visualiser. Alors globalement, on peut dire que Total Energy est très acheteuse. On voit qu'il y a un trend haussier. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Par contre, on voit qu'on a du mal à casser l'ATH. Cette nouvelle ATH fait donc
figure de point à casser, hein, pour que il y ait vraiment continuité dans cette tendance haussière. En tout cas, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse sur Total Energy. Alors tout à l'heure, je vous avais dit qu'on avait quelque chose qui s'était passé sur Pernod Ricard et qu'on avait vu une news passer. Et la news, c'est que Pernod Ricard lance une canette Absolute Sprite, et donc en collaboration avec Coca-Cola. Donc effectivement, dans la même canette, il y aura du Absolute vendu par Ricard et Sprite vendu par Coca-Cola. Et je pense que ce genre de canette devrait faire un carton. Maintenant, graphiquement, on voit que c'est exactement ce que je pensais, hein, depuis que j'achète du Pernod Ricard. Soit nous allions partir à la hausse avec un croisement de moyenne mobile, soit on allait latéraliser avant de repartir. Et là, on voit qu'on latéralise tout simplement avant de repartir. Et puis, bien sûr, petit disclaimer, il est tout à fait possible qu'on ne reparte pas et que le titre reparte plutôt à la baisse. Dans ce cas-là, eh bien, à nous de conserver suffisamment de liquidité pour refaire feu à un prochain signal d'achat sur une moyenne 2 jours, 12 jours, hein, puisque comme vous le voyez, c'est une moyenne qui sur Pernod Ricard fonctionne relativement bien, donc on ne va pas s'en priver, mais en tout cas nous restons donc forcément investis sur les titres que nous avons en portefeuille. Comme vous le savez, on est pas mal aussi investi sur ASML. Alors ASML, on a eu un signal d'achat, hein, sur ce titre là. Ça a l'air de plutôt faiblir, mais la moyenne de jour est toujours acheteuse. Et rappelez-vous, hein, qu'ASML, c'est une superbe société que je dirais qu'il faut pratiquement absolument avoir en portefeuille, car c'est vraiment une société vraiment qui a des fondamentaux extrêmement solides et qui est une société incontournable dans les semi-conducteurs. Et vous savez très bien que les semi-conducteurs, c'est le pétrole de demain. Je dirais même presque que c'est le pétrole d'aujourd'hui. Puisqu'on est dans les semi-conducteurs, vous savez qu'on est très investi aussi sur Taiwan Semiconductor. Quand on regarde le titre Taiwan Semiconductor, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse, mais que globalement le titre a eu tendance à faiblir un petit peu ces quelques derniers jours qui viennent de passer. Mais nous restons, même si cette moyenne mobile coupe, nous restons fondamentalement attachés à cette valeur d'extrême qualité, hein. C'était vraiment une société qui a des fondamentaux extrêmement bons. Donc voilà, nous la conservons en fond de portefeuille. Alors les amis, hein, ça fait un bout de temps, hein, que je vous dis que ce gap est fait pour être comblé, et puis voilà, donc il a été comblé aujourd'hui, hein, puisque Ecopetrol monte encore aujourd'hui, hein. Vous voyez qu'on a une fusée là, hein, et que voilà, le gap a été comblé. Mais n'oubliez pas, hein, ce que je vous ai dit dernièrement, c'est qu'on a une île ici, hein. On a un gap ici et un gap ici, et donc ça nous forme une île ici, et une île, c'est une figure extrêmement haussière, ce qui me fait penser qu'on ira au moins aller sur l'ATH qui se situe au-dessus de 13 $. Donc voilà, on reste en position sur Ecopetrol. Et puis rappelez-vous qu'Ecopetrol, ça verse un généreux dividende trimestriel, et que voilà, nous les dividendes, quand ils sont généreux et trimestriels, on les adore à PowerTrade. Alors rappelez-vous, hein, sur Petrobras, je vous tenais le même discours, hein. Donc là, j'ai dézoomé, hein, mais on a aussi une île, hein, sur cette hausse qu'on vient de voir dernièrement. Mais ce que j'observe sur Petrobras, c'est quelque chose de beaucoup plus merveilleux qu'une île. C'est que, vous voyez, si on divisait cette feuille, hein, si on imprimait cette feuille et qu'on la pliait en deux, eh bien vous avez une symétrie entre
les points qu'on a ici, et vous avez une symétrie entre tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui s'est passé dans les dans les jours passés, et sauf que nous venons de casser, vous voyez qu'on vient de casser cet ATH, et ça c'est un magnifique signal d'achat. C'est-à-dire que non seulement le pétrole c'est haussier, donc c'est un fait, hein. Je suis pas là en train de vous raconter des salades, hein, les amis. C'est le pétrole est en hausse. Le pétrole a un gros potentiel, je pense que tout le monde s'accorde à le dire. On a la moyenne 12 jours qui a croisé à l'achat. Nous avons la moyenne 12 jours sur le Brent qui a croisé aussi, donc à l'achat. Et nous avons une île, donc ce qui veut dire que le trend là que nous avons haussier est très très porteur, très très haussier. Et puis nous avons cassé une ATH ici qui est pour les chartistes un signal d'achat très fort. Donc vous avez tout pour voir, je pense, Petrobras monter dans la zone des 16,5 $17, hein. Je pense qu'on peut très très aisément aller par là. Alors après je peux me tromper, hein. Petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, mais voilà, l'analyse graphique, hein, ça me connaît, ça me parle beaucoup. Et puis après on a aussi des sentiments, hein, tout simplement, et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder les analyses graphiques, parce que ça nous permet justement de nous débarrasser de nos sentiments. Mais là on va dire que l'analyse graphique porte à justifier mes sentiments, et donc voilà, nous resterons donc acheteurs, même avec tous les gains qu'on a pu faire sur Petrobras, nous resterons acheteurs de ce titre. Alors le portefeuille débutant se porte toujours bien. Je vous rappelle que nous étions partis de 350 € en début d'année et que nous sommes à 997,44 €, ce qui veut dire que nous avons gagné 647,44 € depuis ce début d'année 2023, ce qui porte à 184,98% la hausse de ce portefeuille, qui est un portefeuille qui est investi sur Total Energy, BNP, mais qui produit des AdSense, puisque tout ce que nous gagnons sur la chaîne PowerTrade est investi sur des valeurs à la bourse, et pas forcément bourse de Paris, hein. On pourra aller taper sur des valeurs internationales plus tard, hein, quand nous aurons un portefeuille un peu plus étoffé. Mais rappelez-vous, c'est un portefeuille qui a 15 mois d'existence et nous sommes partis de zéro, c'est-à-dire qu'avec 0 €, nous avons en fait réalisé quelque chose d'assez sympa. C'est-à-dire qu'en 15 mois, nous nous retrouvons avec quasiment 1000 € que nous allons très certainement dépasser dans les prochains jours, hein. Je pense que si c'est pas demain, ça sera peut-être après-demain. Donc voilà, vous avez des liens en description si vous souhaitez nous suivre sur le portefeuille débutant pour ceux qui débutent. Ces liens en description vous permettent d'avoir une prime de parrainage de 100 ou 120 € suivant les comptes que vous ouvrez. Donc vous avez les possibilités d'ouvrir chez DeGiro qui offre 100 € de courtage offert si mes souvenirs sont bons, et puis vous avez aussi Fortunéo qui vous offre 120 € de prime de parrainage, hein, qui seront directement crédités sur votre compte, et donc c'est toujours très sympa quand on commence d'avoir une petite aide. Et puis sur Boursorama c'est la même chose. Alors à présent, regardons le portefeuille PowerTrade. Le portefeuille PowerTrade est un portefeuille qui date d'il y a 44 ans aujourd'hui, et c'est un portefeuille qui était exactement le même que celui que je vous ai présenté, hein. On a commencé de zéro, et puis petit à petit, voilà, on l'a fait grossir, et puis on a acheté des actions, conversé des dividendes, on a gagné de l'argent, on a revendu les actions, on a racheté autre chose, etc., etc. Et c'est ce qu'on fait nous là sur le portefeuille PowerTrade. Mais avant de faire ce que nous avons fait
sur le portefeuille PowerTrade, il a fallu passer par un portefeuille débutant. Encore une fois, si vous êtes débutant, eh bien rejoignez-nous et essayez de vous forger un portefeuille. C'est très très important de commencer le plus tôt possible, parce que vous voyez, pour construire ce qui est devant vos yeux, eh ben si vous gagnez pas trop bien votre vie, ce qui a été mon cas, parce que moi j'ai toujours été un peu plus que smicard, mais guère plus. Arriver à faire ça, ne croyez pas que ça se fait en un claquement de doigts. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent injecté, et puis aussi beaucoup de stratégie. Donc on est là pour ça sur la chaîne PowerTrade. Alors analysons ce portefeuille PowerTrade. Évidemment, il se porte bien parce que nous avons des sociétés qui sont des sociétés énergétiques. On vend du pétrole chez Total Energy, on vend du gaz chez DNO ASA, et puis voilà, donc on est aussi sur le pétrole avec Ecopétrol, et puis sur Petrobras. Vous avez vu comment que ça booste tous ces titres-là. Donc évidemment, notre portefeuille se porte bien malgré que la société, par exemple Hermès, ne fait que baisser depuis quelques séances, et ça ne nous inquiète pas pour autant, puisqu'en fait justement on a acheté du pétrole pour couvrir les titres qui pourraient baisser, comme Hermès. Et puis on n'a pas que Hermès qui a baissé, on a eu pratiquement toutes les autres valeurs qui peuvent remonter un petit peu ici ou là, mais voilà, mis à part Thales et puis les pétrolières en général, mis à part aussi évidemment les sociétés américaines comme Coca-Cola qui nous donnent des bénéfices là actuellement au prix où nous les avons achetés. Voilà, on est et je dirais même Rate Income qui nous a fait repasser dans le vert, mais voilà, on est globalement, par exemple sur Pfizer, on est dans le rouge. Ne croyez pas que toutes ces sociétés-là qu'on a en portefeuille sont dans le vert et qu'on gagne de l'argent partout. Ce qui compte, les amis, c'est la moyenne de tout ce qu'on fait, et la moyenne de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus 21,28% de gains depuis le début de l'année. Et donc c'est 159 117 € qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2023. On va repasser un petit peu du côté de zone bourse pour vous montrer. Le CAC 40, lui, depuis le 1er janvier, il n'a gagné que 8,47%. Donc vous voyez que la différence, elle se fait justement dans les choix des valeurs que vous faites. Et si vous avez misé sur des trackers CAC 40, eh bien vous avez fait le choix d'acheter une action de toutes les valeurs du CAC 40. Et donc il y en a qui baissent, il y en a qui montent. Mais ce choix, on va dire, de celui qui ne sait pas, de celui qui pense ne pas savoir, fait que vous avez ce résultat-là. Par contre, si vous faites le choix de faire justement un portefeuille tout aussi diversifié que 40 actions sur le CAC 40, puisque nous avons, je vous le rappelle, on a 33 positions sur ce portefeuille. Donc on a moins de titres que sur le CAC 40, et on a même des titres qui ont beaucoup baissé. Mais par contre, si vous regardez la pondération, on est très très peu pondéré sur les titres sur lesquels on n'a pas des grosses convictions. Si vous repassez sur le côté du portefeuille qui est à gauche, tout ça, c'est des valeurs sur lesquelles on a des convictions. Et les convictions qu'on a, effectivement, ont fait que Total Energy nous a beaucoup aidé à afficher ce résultat. Mais vous avez aussi les sociétés Ecopétrol et Petrobras ainsi que Thales qui nous ont aidés. Et puis n'oubliez pas, depuis le début de l'année, on n'a pas arrêté d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre de multiples fois des sociétés qui ne sont plus forcément en portefeuille, ou qui parfois, comme L'Oréal, ont été achetées et vendues plusieurs fois avec des bénéfices. Et ces bénéfices, à chaque fois que nous les engrangeons, eh bien ils vont dans les espèces, et voilà, donc ces espèces nous permettent de racheter autre chose, ou parfois de revenir, même parfois plus longtemps après, sur le même titre,
La preuve, c'est que nous sommes de nouveau sur L'Oréal, même si ça se passe pas forcément bien, parce que de souvenir, on est acheteur à 400 €, je crois, sur ce titre. Mais est-ce que vous croyez que je tremble parce que j'ai 80 titres L'Oréal? Bien non, ça m'empêche pas de dormir, les dividendes vont tomber, et puis un jour ou l'autre, ce titre va remonter. Et d'ailleurs, regardez, on a 14%, même plus de 14% de liquidité, ce qui fait qu'on a 131 201 € de cash. Croyez-moi que si L'Oréal ou une autre valeur dévissait, et puis qu'il y avait un signal d'achat graphique, eh bien on en profiterait pour justement conforter nos positions sur ces titres de qualité, car tous les titres que vous avez là sur cette page de gauche sont des titres de qualité. N'oubliez pas d'investir dans la qualité, les amis. J'en vois trop souvent qui achètent des valeurs parce qu'elles ont beaucoup baissé. Mais imaginez que si la valeur a beaucoup baissé, en général, c'est qu'il y a une raison. Et si raison il y a, c'est pas une bonne opportunité d'acheter ce type de valeur. J'en veux pour preuve, je pourrais vous citer des dizaines de cas, mais par exemple, graphiquement, vous avez Casino qui n'a pas arrêté de baisser, on ne sait pas jusqu'où elle va s'arrêter. Vous avez toute la filière des gens là qui s'occupent des petits vieux. Si vous aviez eu ces titres en portefeuille et puis que vous aviez continué à les racheter parce que vous les trouviez pas chers, parce que justement ils étaient moins chers qu'avant, c'est qu'il y a une raison, et quand il y a une raison, le titre il continue à baisser. Vous avez aussi le cas de Atos, de Téléperformance et puis bien d'autres sociétés qui, d'après la bouche de certains, parce que parfois je vais aussi écouter quelques confrères, sont des superbes sociétés, voilà, sauf qu'ils ont fini par les vendre à perte, et puis voilà. Donc surtout, avant de vous fixer des stratégies, écoutez un petit peu tous si vous êtes novice, écoutez un petit peu tous les youtubeurs, ce que les gens disent, mais franchement, prêtez attention d'abord et avant tout à la qualité des titres sur lesquels vous investissez. N'investissez pas sur des titres qui peuvent un jour valoir presque plus rien, voire plus rien, s'il vous plaît. Alors les amis, regardons un peu ce qui se passe du côté du compteur à pépettes, mais comme à l'habitude, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, et puis la cloche pour avoir les notifications, partage avec les amis, etc. Maintenant que tout ça est dit, regardons ce qui se passe sur le CAC 40. On gagne toujours 46 points sur le trade en cours sur le CAC 40 qui est toujours vendeur. Et puis c'est 2606 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis 15 mois, depuis le 1er juin 2022. Pour réaliser ces gains, nous avons traité 48 fois gagnant pour 45 fois perdant. Alors le DAX, quant à lui, nous fait gagner 75 points sur le trade en cours. C'est 3887 points qui sont donc gagnés depuis que nous traitons cet indice, et pour réaliser ce résultat, nous avons traité 33 fois gagnant pour 29 fois perdant. Le S&P 500, quant à lui, il est toujours pas clôturé. Je vais regarder quand même combien il cote. Eh bien, il cote 4380, plus 0,16% au moment où je vous parle. Il est toujours pas clôturé. Donc 4380, ça nous fait 9,5 points qui sont donc gagnés sur le trade en cours. C'est 812,5 points qui sont donc gagnés depuis que nous traitons cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 28 fois gagnant pour 27 fois perdant. Le Brent, quant à lui, il est toujours acheteur. On va aller voir le graphique tout de suite. Donc le Brent, le voilà, nous sommes donc toujours acheteurs, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours coupée à la hausse. On a quand même quelques prises de bénéfices, mais rien de dramatique, on reste acheteur sur
donc le Brent, et donc le Brent nous fait gagner donc 1,7 pips sur le trade en cours. C'est 43,65 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le Brent, avec 19 trades gagnants pour 10 trades perdants. Alors les amis, le Brent est traité avec une moyenne de 12 jours paramétrée à la clôture, alors que les autres indices sont traités avec des algorithmes, et chaque jour je vous fais un short pour vous donner les points de retournement, puisque nous sommes toujours en position avec notre système algorithmique. Quand on est acheteur, on ne sort pas de notre position, on reste en pause jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait un signal inverse. Et à partir du moment où, si on est là par exemple vendeur sur le CAC 40, eh bien on attend forcément, un signal pour passer acheteur, et tant qu'il n'y a pas signal, on reste en pause, on ne se pose pas de questions, on est tout simplement un petit peu comme des robots à suivre bêtement un système. Il ne faut pas essayer d'être plus intelligent que le système, croyez-moi, ça ne paye pas. Alors sur l'euro-dollar que nous avons rentré dans notre panier futur, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien nous sommes toujours acheteurs sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, on le traite avec parabolique SAR tout simplement, et c'est tout simplement pour vous montrer de temps en temps, je vous montre le graphique de l'euro-dollar pour vous montrer comment voilà, on évalue si le dollar est acheteur ou vendeur. C'est aussi simple que ça, c'est un petit peu comme une moyenne de 12, mais sauf que c'est un autre système, et donc c'est soit rouge, soit vert, et quand c'est vert on achète, quand c'est rouge on vend, il n'y a pas de question à se poser. Alors globalement, l'ensemble de ces 5 futurs qui sont ainsi traités sur le compteur à pépette nous fait gagner 7378 points, et le total de ces points, on va faire une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas sur le futur. Quand vous achetez un contrat futur sur les prix actuels, vous bloquez à peu près, vous investissez comme si vous investissiez 70 000 euros, puisque vous achetez une action du CAC 40 et chaque action du CAC 40, c'est-à-dire que vous achetez les 40 actions et vous mettez ça dans un panier, on fait l'addition et puis vous avez le prix. Alors au moment où vous achetez ça, ça vaut actuellement dans les 70 000 euros. Donc quand le CAC 40 monte de 1%, vous gagnez 1% de 70 000 euros. C'est aussi simple que ça. Et si le CAC perd 1%, si vous avez acheté, vous perdez 1%. Le truc, c'est que vous ne bloquez pas 70 000 euros. Vous pouvez avoir, avec un compte de 20 ou 22 000 euros, très largement avoir accès à un contrat à 70 000 euros. Ce qui fait que vous avez un levier. Vous avez un gros levier. Mais quand vous perdez 1% de 70 000 euros, eh bien vous perdez 700 euros. Et quand vous perdez 700 euros, eh bien 700 euros sur un capital de 25 000 euros, ça commence à faire mal. Et encore 700 euros, c'est rien. Vous pouvez perdre plusieurs jours de suite, 700 euros, 1000 euros, 3000 euros et ainsi de suite, et vous vous retrouvez avec zéro. Donc, disclaimer, si vous avez un petit portefeuille, mais n'investissez pas sur les marchés futurs, parce que c'est extrêmement dangereux. Ce type de marché est réservé à des gros portefeuilles qui, par exemple, ont 1 million d'euros d'actions, puis qui peuvent s'amuser à tout simplement couvrir leur portefeuille avec 1 ou 2 contrats. Quand ça passe vendeur, ils vendent, plutôt que de vendre des actions une à une, on vend un contrat. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, et puis il y a beaucoup moins de frais. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de frais en vendant un panier CAC 40 qu'à vendre 40 actions les unes derrière les autres. Non seulement vous y passez un temps infini, mais en plus vous avez des frais considérables. Donc,
Si vous n'avez pas en gros 1 million d'euros, je dirais même 800 000 euros, hein, entre 800 000 euros et 1 million d'euros, ne vous frottez pas à ce type de marché. Parce que là, vous voyez, sur tous les achats et ventes qu'on a fait sur le CAC 40, nous avons gagné 26 000 euros, hein, puisqu'on a gagné 2606 points, multiplié par 10 euros le point. Voilà, on gagne 26 060 euros. Sur le DAX, c'est la même chose. Le point, il est à 25 euros. On a gagné 3 887 euros. Multiplié par 25 points, on a gagné 97 175 euros. Et ainsi de suite. Le S&P 500, c'est aussi 10 euros le point. Sur le Brent et le dollar, on est sur des CFD parce que voilà, on ne souhaite pas travailler sur les marchés futurs sur ce type de marché à Power Trade. Et voilà, donc quand on fait la somme, on gagne 135 449 euros. C'est super. Mais encore faut-il, pour pouvoir gagner ça, avoir la capacité de les perdre, les amis. Si vous rêvez de gagner ça, mais que vous n'avez pas la capacité de perdre ça, et si ça c'est tout ce que vous avez, eh bien ne travaillez pas sur les marchés dérivés. Encore une fois, c'est extrêmement volatile, extrêmement dangereux, et j'en ai retrouvé plus d'un en slip. Donc voilà, c'est dit, hein. Maintenant vous êtes des grands garçons, vous faites ce que vous voulez, parce que beaucoup de gens me contactent à ce sujet, mais chaque fois j'essaye de dissuader les gens de rentrer sur ces marchés. N'oubliez pas, si je montre ces points là, c'est pas pour vous encourager à faire des marchés dérivés, c'est pour tout simplement que vous compreniez que quand le CAC 40 il passe acheteur sur le CAC 40, il y a des gens qui font ça, et il y a beaucoup de gens qui font ça, surtout les banques, les sociétés d'assurance, etc. Et quand ces gens-là opèrent sur ces marchés dérivés, eh ben, ça fait bouger les valeurs CAC 40. Donc quand il y a des signaux d'achat ou de vente, il faut en tenir compte. Et donc ça joue sur vos actions, ça joue sur les actions que vous avez en portefeuille. C'est surtout ça que j'essaye de vous inculquer, les amis. Et bien voilà, les amis, je vous ai tout dit, donc je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.